Bismillah. Ce fut le carillon de l'église qui éveilla Heather à l'aube de ce matin de Noël. Elle resta un instant blottie au fond de son lit à se remémorer le programme de la journée. Tout d'abord, elle devait se rendre sur la plage avec Ian pour assister à la course du crawl, une vieille tradition de la région. La présence du médecin et de l'infirmière de l'île revêtait en cette occasion une importance plus que symbolique. En effet, les années précédentes, il s'était parfois produit des accidents dus à l'eau glacée. Mais elle s'était promis de mener à bien une autre tâche en cette journée de congé. Il lui fallait répondre à Michael, dont elle avait reçu une lettre 2 jours plus tôt. Cette perspective ne la réjouissait guère, mais elle ne pouvait l'éviter. En se levant, elle enfila son gros peignoir, l'air s'était refroidi durant la nuit, et elle s'empressa de ranimer le feu avant même d'aller ouvrir les volets. Le jour se levait à peine sur les grands arbres couverts de givre. Elle songea aux nageurs qui se préparaient à la course. Quelle folie! Pour rien au monde, elle n'accepterait de se joindre à eux. Mais elle se rappela que Yann lui avait expliqué la raison de cette manifestation étrange. Le spectacle était payant, et les fonds ainsi récoltés étaient destinés à une cause humanitaire. Les habitants de l'île étaient très fiers, à juste titre, de renouveler chaque année ce beau geste charitable. Cependant, Yann et elle avaient tenté de dissuader certains de leurs patients, dans l'âge où l'état de santé risquait de poser un problème. Après avoir dégusté son bol de porridge du dimanche matin, le seul jour où elle prenait seule son petit déjeuner, elle alla rejoindre Yann dans son bureau. Il l'accueillit avec un large sourire, vêtu d'un confortable pull de grosse laine et d'un pantalon de velours rentré aux chevilles dans des bottes de caoutchouc. « Eh bien, vous voici équipé pour patauger dans l'eau, » remarqua Heather avec malice. « En effet, si l'envie vous prenait de plonger avec nos champions occasionnels, je pourrais ainsi vous suivre de plus près. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est vraiment pas mon intention. » Comme il passait devant la porte de la cuisine, Margaret vint à leur rencontre pour souhaiter un joyeux Noël à Heather. « Margaret a refusé de prendre sa journée de congé, » précisa Yann. Le visage de la vieille dame exprima soudain une légère tristesse. « Noël est un jour comme les autres pour moi. Je n'ai pas de famille et puis j'aime bien préparer des recettes traditionnelles pour le docteur Campbell. » Yann avait raconté à Heather que Margaret ne voulait à aucun prix entendre parler de retraite, bien qu'elle en eût atteint et même dépassé l'âge. « J'aurai en effet ce plaisir, Margaret. À plus tard. » Yann prit son anorak et tous deux se hâtèrent jusqu'à la plage. Les rues du petit port étaient désertes, mais quelques badauds étaient déjà rassemblés près de la jetée, où les nageurs se préparaient à accomplir leur exploit. Il était entendu que la course consisterait en un aller-retour jusqu'à la bouée de signalisation, à quelques 50 mètres du bord, sur les conseils autorisés de Yann. On avait réduit l'épreuve de moitié par rapport aux autres années, de manière à prendre moins de risques pour la santé des participants. Un jeune nageur s'approcha d'eux d'un air jovial. « Joyeux Noël, docteur. Et à vous aussi, mademoiselle. Vous n'avez pas envie de vous joindre à nous ?» Yann saisit la main tendue du jeune homme. « J'avoue qu'il est dur d'attendre l'été pour goûter aux joies de la baignade, mais je vais me faire violence pour résister. » Heather lui serra la main à son tour. « Mais dites-moi, Freddy, le docteur Campbell ne vous avait-il pas conseillé de vous abstenir cette année? Votre bronchite est à peine terminée. » « Je me sens très bien, mademoiselle. J'ai même arrêté tous mes médicaments. » Yann lui tapota affectueusement sur l'épaule. « Ne commettez pas d'imprudence, Freddy. Si vous vous sentez fatigué ou frileux, sachez vous arrêter avant la fin de l'épreuve. » La foule s'était assemblée le long de la jetée, tandis que les participants qui s'étaient déshabillés se réchauffaient en exécutant quelques mouvements de gymnastique. Après s'être enduit le corps de graisse, enfin, le signal du départ fut donné à tous, et tous plongèrent dans l'eau glacée sous l'œil anxieux de leurs proches. Le premier nageur atteignit en peu de temps la bouée sous les ovations du public. Derrière lui, plusieurs concurrents se battaient pour la deuxième place. Parmi eux, le jeune Freddy faisait visiblement des efforts insensés pour revenir en tête. « Il n'est pas raisonnable, je n'aurais pas dû lui donner mon accord, grommela Yann. De toute façon, il ne vous aurait pas obéi, fit remarquer Heather. Tous les regards étaient rivés sur le jeune garçon dont les bras semblaient soudain de plomb, et comme raidis au-dessus de l'eau. « Oh mon Dieu !» cria Heather.
Son cri fut suivi de clameurs dans la foule. Brusquement, la tête du jeune nageur disparut sous la surface de l'eau. Ses compagnons ne semblaient pas s'en être aperçus et continuaient leur course comme si de rien n'était. Les 2 gardes responsables du secours en mer bondirent dans leur canot de sauvetage. En quelques secondes, ils avaient rejoint l'endroit où il avait sombré et plongèrent à sa recherche. « Oh, faites qu'il le sauve !» murmura Heather en joignant les mains. Yann la prit par les épaules, quand pour ajouter ses prières aux siennes, les secondes qui s'écoulaient leur semblèrent des siècles. Enfin, ils virent les 2 gardes hisser péniblement Freddy sur leur embarcation. Ce fut encore sans vie qu'ils déposèrent sur le sable de la plage. Yann se précipita pour envelopper le blessé d'une couverture thermique et s'employa aussitôt à lui faire rejeter l'eau contenue dans ses poumons. Puis il commença le patient travail de réanimation par bouche à bouche. Au bout de quelques instants, Heather sentit avec joie une faible palpitation au poignet du jeune homme. Bientôt, il ouvrit les yeux. « Nous allons le transporter à mon cabinet, décida Yann. La mère de Freddy, qui n'avait pas assisté à la course, venait d'arriver. Elle était bouleversée. Elle se répandit en remerciements, partagée entre l'inquiétude et la joie de voir son fils recouvrer son état normal. La compétition avait bien sûr été interrompue et les autres nageurs tentaient de se réchauffer tout en commentant l'événement. Le repas de Noël fut retardé par l'incident. Margaret n'appréciait guère ce genre de contretemps, mais il lui fallut attendre que le docteur Campbell eût prodigué tous les soins nécessaires au jeune Freddy avant de servir la traditionnelle dinde rôtie. « Elle est beaucoup trop cuite, naturellement, » marmonna-t-elle en déposant l'énorme plat sur la table. Ce ne fut pas l'avis de Heather, qui apprécia une fois de plus les talents de cuisinière de la vieille dame. Le pudding fut lui aussi un régal. Lorsqu'ils eurent avalé la dernière bouchée, Yann se leva pour prendre un paquet caché derrière le sapin de Noël. « Je me suis permis de vous faire un petit cadeau, » dit-il en le tendant à Heather. Le papier doré, glissant sous ses doigts impatients, se déchira pour découvrir un magnifique foulard de soie aux couleurs chatoyantes. Heather le noua aussitôt autour de son cou, goûtant avec délice la caresse de l'étoffe sur sa peau nue. Elle leva des yeux émus et ravis en direction de Yann, qui l'observait d'un air amusé. « Il est superbe, merci. » Un peu intimidée, elle se leva à son tour pour aller chercher dans son sac le petit présent qu'elle destinait à Yann. Quelle merveille! Yann venait d'extraire du paquet une longue écharpe de laine vierge que Heather avait achetée à la kermesse de la paroisse quelques jours plus tôt. La personne qui l'avait tricotée était une véritable artiste. La finesse du dessin n'avait d'égal que la qualité de la laine d'agneau, dont la texture moussue évoquait un matériau de prix. « J'ai pensé qu'elle vous serait utile lors de vos visites en pleine campagne. Elle sera bien plus chaude que ma vieille écharpe en synthétique. Eh bien, les grands esprits se rencontrent, dirait-on, mais moi je n'ai pas songé à vous protéger du froid. Ce sont les coloris de ce foulard qui m'ont séduit. J'ai pensé qu'ils iraient parfaitement avec vos yeux. Oh, du calme, Sahbi, du calme. » La voix sensuelle avec laquelle il avait prononcé ces derniers mots fit frémir Heather. La lueur d'admiration contenue dans le regard de Yann la troublait au plus haut point. Comment douter du fait qu'il éprouvait lui aussi une certaine attirance pour elle? Le moment présent les rendait plus complices encore. Ils partageaient ce repas de Noël, cherchant tous deux à oublier sans doute un passé douloureux. Mais Yann souhaitait-il, comme elle, l'espérer ardemment que cette tendre amitié se développât en un sentiment plus profond? Dis-moi la magie de Noël, Sahbi. Heather se sentit soudain honteuse d'avoir poussé aussi loin sa rêverie. Quelle illusion! Yann n'avait évidemment aucune envie de poursuivre le jeu jusqu'à son terme. S'il éprouvait du plaisir en compagnie de Heather, son attachement véritable allait à une autre. « Où vous êtes-vous enfui ?» Yann s'était penché vers elle et lui souriait, et lui prit le... Oh là là. Oh là là. Ah là là. Il lui prit la main d'un air intrigué. Heather sursauta. « Je suis ici. Pardonnez-moi, je songeais à l'avenir. » Ah, et quel avenir! Yann saisit sur la table une boule ornementale en verre ciselé et la brandit devant elle.
Que lisez-vous dans cette boule de cristal, princesse de Bohême? Heather secoua la tête. J'aimerais pouvoir le dire, mais hélas, je n'ai aucun don visionnaire. Peut-être en neige, voyons cela. Yann se composa un visage grave pour plonger son regard dans la boule étincelante. Je vois une belle jeune femme qu'on a bien fait souffrir jusqu'ici. Vous parlez du passé, pas du futur. Je vois pour cette demoiselle un nouveau bonheur en perspective, un nouvel amour. Allez, voulez-vous savoir son nom? Et comment? Gouli, gouli, ahnami. Oh Yann, je vous en prie. Heather trouvait soudain le jeu déplacé. Elle ne pouvait en entendre davantage. Yann se tut, mais son regard était plus éloquent que tous les mots. Aïe, aïe, aïe. Avez-vous eu des nouvelles de Michael? La question était si abrupte que Heather en rougit. Yann avait dû remarquer la lettre postée de Londres. J'ai reçu une carte de Noël avant-hier. Je lui avais laissé mon adresse car nous avions encore des problèmes financiers à régler. Mais pourquoi se justifiait-elle ainsi? Elle n'avait aucun compte à lui rendre. Vous lui manquez? Elle fronça les sourcils. Je crois. Sa nouvelle relation amoureuse ne semble pas en très bonne voie. Et il dit avoir des problèmes avec son agence paramédicale. Ah, ne le trouvez-vous pas un peu indélicat de vous faire part de ses soucis après vous avoir traité comme il l'a fait? Ne soyez pas sévère. J'ai certainement ma part dans la faillite de notre couple. Je n'étais plus aussi amoureuse de lui qu'au début. Peut-être est-ce moi qui ai provoqué inconsciemment son infidélité. Ah bon? Vous êtes bien indulgente. Heather ne put réprimer un soupir. Elle n'avait plus envie de songer au passé. Pourquoi Yann tenait-il à connaître les détails de sa rupture avec Michael? Il se montrait de nouveau un peu trop curieux à son goût. Et lui-même, que lui avait-il confié de sa vie? Elle ne savait rien de lui, sinon qu'il poursuivait une relation déjà ancienne avec sa collègue, le bel Diane Forster. Yann la fixait toujours d'un air songeur. À mon avis, vous ne devriez pas le revoir. Heather sursauta. On aurait dit que Yann avait lu dans ses pensées. Il venait de mettre le doigt sur le problème qu'elle s'était posé sans relâche depuis qu'elle avait reçu la lettre de Michael. Il veut venir ici pour le nouvel an. Il a quelques papiers à me faire signer car il a trouvé un acheteur pour sa maison. Il pourrait tout aussi bien vous les envoyer par la poste. Carrément hauzo. Yann avait parlé sur un ton sec qu'elle ne lui connaissait pas. Toute la gaieté du début de soirée s'était évanouie. Ses yeux s'égarèrent autour d'elle comme si elle cherchait un point d'appui. L'ange en paillettes dorées qui se balançait au sommet du sapin arrêta soudain son regard. Il semblait sourire de leur conversation, lui adressant en secret une prière pour que ses sentiments lui deviennent plus clairs, et que ceux de Yann. Mais était-il bien raisonnable de formuler des vœux aussi naïfs? Elle lui fit face d'un air résolu. Je préfère qu'il vienne pour que nous puissions régler cette affaire. Nous nous sommes quittés en assez mauvais termes, mais il est temps maintenant de mettre la situation en net, de manière plus rationnelle. Je pense que nous pouvons rester amis. Il vous persuadera de reprendre votre relation. À ces mots, Heather éclata de rire. Si elle était certaine d'une chose, c'était bien de ne jamais retomber dans les bras de Michael. Il n'en est pas question, je ne l'aime plus. L'amour n'a rien à voir là-dedans. De nombreux couples sont fondés sur une complicité d'un autre ordre, ou même une entente purement matérielle. Apparemment, il a besoin de vous dans son travail. Ce n'est plus mon problème. L'entrée inopinée de Margaret vint mettre un terme à la conversation. Nous prendrons le café au salon, s'il vous plaît. Margaret, dit Yann avec un sourire. Après que Margaret eut déposé le plateau devant le canapé du salon, Yann se leva pour refermer la porte. Heather refusa le cognac qu'il lui proposait. Elle tenait à garder toute sa lucidité. Les événements étaient déjà bien assez compliqués comme ça. Il n'était pas question pour elle d'écrire à Michael d'annuler sa visite. Il lui avait précisé dans sa lettre qu'il serait en vacances à Trèves. En fait, il ne lui laissait pas le choix. Il disait avoir déjà réservé une chambre dans l'unique hôtel de Kinmore pour la nuit du Nouvel An. Elle apprit la nouvelle à Yann avec précaution. Elle craignait sa réaction, tout en se demandant pourquoi Yann prit sans un mot la bouteille de whisky pour remplir son verre,
qu'il porta à sa bouche lentement. Il aspira quelques gorgées du breuvage ambré avant de lever sur Heather un regard d'une inhabituelle dureté. « Je pense que vous commettez une erreur, une grave erreur. La visite de Michael ne servira qu'à vous plonger dans une nostalgie malsaine. Le souvenir de votre désillusion va revenir vous hanter. » Mais Heather n'entendait pas laisser Ian s'immiscer plus avant dans ses problèmes. « Ce n'est pas une erreur, et puis de toute manière, je ne peux plus rien y changer. Michael sera ici dans quelques jours. » Nous pourrions trouver un moyen de l'évincer. Il le faut. Basile El-Hadi, il le faut. Le cœur de Heather se mit à battre très fort. Il le faut? Que voulez-vous dire? Il posa son verre sur la table et prit son souffle comme pour se jeter à l'eau. Son visage était soudain devenu très grave. Il regarda Heather au fond des yeux. Je vous parle par expérience. Il y a quelques années, j'ai failli me marier, moi aussi. Diane et moi avions déjà tout... Diane et moi avions déjà tout organisé. Heather faillit s'étreindre. Vous et Diane? La brutale confirmation de ses doutes laissait la jeune femme interdite. Ian poursuivit son récit sans prendre garde à sa stupeur. La cérémonie devait avoir lieu à l'église de Kinmore, mais la veille, le père de Diane eut un malaise cardiaque. Et nous avons décidé de repousser notre mariage jusqu'à sa guérison. Ian fit une pause, puis reprit sa voix basse. Mais il est resté malade longtemps. Il s'agissait d'une réaction psychosomatique, car il était effrayé à l'idée de perdre sa fille. Au bout de quelques mois, Diane m'annonça qu'elle renonçait à notre mariage. Elle avait décidé de se consacrer à sa carrière. Nous nous sommes donc quittés, c'était mieux ainsi. Les parents me dirent vous êtes restés bons amis. Ian sourit. Tout cela s'est passé il y a plusieurs années. Au début, j'étais désespéré car je l'aimais sincèrement. Mais peu à peu, je me suis aperçu que je ne tenais pas, moi non plus, à cette union. Je m'étais détaché d'elle, et lorsqu'elle revint 2 ans plus tard, me dire qu'elle avait changé d'avis, ce fut à mon tour de repousser sa demande. Toutefois, j'ai eu beaucoup de mal à la convaincre que nous commettrons une sottise en renouant. Un silence impressionnant s'installa. Soudain, une bûche, à moitié consumée, roula dans la cheminée en crépitant. Ian se leva sans un mot pour aller prendre le tissonnier et la remettre en place, puis il revint s'asseoir sur le canapé auprès de Heather. Ce fut elle qui enfin remplit le silence. « Et maintenant, ne regrettez-vous rien ?» Au début, il m'est arrivé de douter. Peut-être aurions-nous, malgré tout, formé un couple uni. Mais depuis quelque temps, je suis sûr d'avoir choisi la bonne voie. Il lui prit les mains avec douceur. Il est très difficile de voir clair en soi en ce genre de situation. C'est pourquoi je vous mets en garde, quand vous serez de nouveau face à Michael, vous risquez de ne plus très bien savoir où vous en êtes. Il va tenter de vous séduire une fois encore, comme Diane l'a fait avec moi. Les bons souvenirs vont revenir et... Non, cessez de me faire la morale. Je suis plus sûr de mes sentiments que vous ne l'êtes. Il suffit de vous voir avec Diane pour comprendre quelle place elle a encore dans votre cœur. Elle avait brusquement retiré ses mains des siennes. Elle se leva et marcha jusqu'à la cheminée, les yeux soudain remplis de larmes. Elle se mordit les lèvres. Pourquoi s'était-elle emportée ainsi? Elle regrettait amèrement d'avoir laissé éclater sa jalousie. Ian s'était levé à son tour. Elle s'approcha doucement et vint la prendre par les épaules. Et bientôt elle fut blottie toute contre lui, fermant les yeux dans l'attente de son baiser. Ils restèrent ainsi longtemps, serrés l'un contre l'autre. Puis Ian la conduisit lentement jusqu'au canapé et ils s'enlacèrent encore parmi les gros coussins de velours. La nuit tombait. Combien de temps s'était-il écoulé depuis qu'elle avait retrouvé la chaleur de ses baisers, oubliant d'un coup toutes ses résolutions de sagesse? Peu importe. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne voulait plus s'éloigner de lui. Non, plus jamais. Margaret avait eu la discrétion de les laisser seuls, à moins qu'elle n'eût entrouvert la porte avant de battre en retraite. La journée touchait à sa fin. Quel beau Noël! Mais la perspective du nouvel an était certes moins réjouissante.